Bonjour à tous, c'est Monsieur sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble du char siu. Oui, du char siu, oui je sais. Je vous ai déjà présenté une vidéo de char siu il y a quelques temps déjà, mais cette fois-ci, on va rajouter un ingrédient supplémentaire dans la préparation de la marinade et ça va apporter énormément de goût à votre char siu. Il s'agit du lard mieux. Alors, qu'est-ce que c'est le lard mieux? En fait, il s'agit de la pâte de soja rouge fermentée. Ça se présente comme ceci, on l'achète en flacon et il y a à l'intérieur beaucoup de cubes, donc des cubes de pâte de soja. Et vous allez rajouter ça en fait dans votre mixture, dans la marinade et ça va en fait augmenter les saveurs, augmenter les goûts et les arômes de vos ingrédients, donc de votre marinade et donc de votre char siu. Et vous allez voir, au niveau de la recette, c'est vraiment facile et très simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin d'1 kg d'échine de porc, 1 cuillère à soupe de sauce hoisin, 2 cuillères à soupe de sauce d'haricots noirs, 4 cuillères à soupe de sucre de canne, 2 cuillères à soupe de sauce d'huître, 2 cuillères à soupe de sauce de soja clair, 2 cuillères à soupe d'alcool de riz, siu heng chao shaoxin wine, 2 cuillères à café d'ail en poudre, 1 cube d'haricots rouges fermentés, une demi-cuillère à soupe de jus d'haricots rouges fermentés, 1 cuillère à café de 5 épices, 1 cuillère à café d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe de maltose et 2 cuillères à café d'eau chaude. Alors, concernant la pâte d'haricots rouges, ça se vend en pot, comme celui-ci, et c'est indiqué pâte de soja rouge Red Bean Curd. Il se crée par lactofermentation et s'utilise pour augmenter le goût des marinades ou des bouillons. Alors, pour vous montrer un morceau, ça se présente comme ceci. Vous voyez, on a des blocs de ce style. Voilà. Concernant l'échine de porc, je l'ai juste détaillé en 3 blocs. Ils ont l'air gros, mais ils vont réduire en taille lors de la cuisson. Pour la marinade, prenez un saladier et déposez-y la sauce hoisin, qu'on appelle hoisin cheong en cantonais, la poudre d'ail, la sauce d'haricots noirs, le sucre de canne, la sauce d'huître, la sauce de soja, l'alcool de riz, le siu heng chao, les 5 épices, l'huile de sésame. On va maintenant ajouter le bloc de pâte d'haricots fermentée, ainsi qu'une demi-cuillère à soupe de jus. On va écraser le bloc pour pouvoir bien mélanger la sauce par la suite. Voilà. Et maintenant, on mélange le tout de façon à obtenir quelque chose d'homogène. Et voilà la sauce pour la marinade. Alors, on peut maintenant y déposer nos morceaux d'échine de porc et masser les morceaux dans la marinade. Et on va laisser mariner tout ça pendant toute une nuit. Bien sûr, si vous avez peur des odeurs dans le frigo, même si ça sent pas très fort, on pourra bien évidemment utiliser une boîte. Donc, on y dépose nos morceaux d'échine. On y déverse dessus de la sauce. On répartit la sauce et on masse un peu nos morceaux de viande. Et voilà. Il ne reste plus qu'à fermer tout ça avec un couvercle et ça part au réfrigérateur. Donc le lendemain, on sort le char siu du réfrigérateur 1 heure avant la cuisson pour qu'il passe à température ambiante. On prépare un plat lèche frites ou un plat qu'on va recouvrir de papier aluminium pour faciliter le nettoyage par la suite. C'est très important, vous verrez. On préchauffe le four à 180 degrés, voilà, et on dépose dessus une grille. Et bien évidemment, nos morceaux de char siu. Alors, comme c'est une version faite à la maison, je n'utilise pas de colorant alimentaire rouge, qu'on appelle hong siu. La couleur restera donc marron foncé après cuisson. Ajoutez-en si vous voulez obtenir quelque chose de plus rouge, mais il semblerait que ce soit un peu cancérigène si on en consomme à forte dose, donc je n'en mets pas. Et on ne jette surtout pas la marinade. Gardez la marinade car on va l'utiliser par la suite. Et ça part donc en cuisson à 180 degrés à chaleur tournante pendant 10 minutes. Alors, par la suite, on va utiliser la marinade qu'on va badigeonner sur les morceaux de viande, mais on va également les badigeonner de maltose pour le côté sucré et brillant. Donc on dépose l'eau chaude dans nos 2 cuillères à soupe de maltose et on dilue le maltose pour le rendre souple à travailler. Donc on utilise une cuillère et on tourne. Sinon, c'est juste très compact et peu liquide et c'est très collant. Voilà, et on laisse ça de côté.
Au bout de 10 minutes, on sort notre char siu et on va les badigeonner de notre marinade. Alors, j'avais déjà fait une vidéo de char siu il y a quelques temps, mais je n'avais pas mis de pâte d'haricots rouges. Mais pour ceux qui aiment vraiment le char siu traditionnel, alors il manque quelque chose, il manque une saveur au char siu et c'est indéniable. Sauf qu'on n'en trouve pas partout et ça plaît pas à tout le monde. Alors, si vous n'en avez pas, tant pis, n'en mettez pas. Mais si vous en avez, mettez-en. On retourne nos morceaux et on rebadigeonne avec de la marinade. Oui, j'utilise des baguettes avec la main gauche et la main droite. Comme un crabe avec deux pinces, c'est bizarre. Mais bon. Et une fois qu'on aura fini, on remettra à cuire pendant 10 minutes avant de les ressortir de nouveau et de les rebadigeonner de la marinade. Et on fait 2 badigeonnages de marinade et par la suite 2 badigeonnages de maltose. Et si vous avez peur que ça fume ou que ça carbonise lors de la cuisson, versez un peu d'eau dans le fond de votre bac. En plus, ça permettra également de conserver une certaine humidité. Et sinon, ça repart au four, en cuisson. Au bout de 10 minutes, on les ressort et on rebadigeonne de marinade. Et une fois cela fait, on les remettra à cuire pendant 10 minutes. Au bout des 10 minutes, on les ressort et cette fois-ci on va les badigeonner avec le maltose dilué. Donc on badigeonne bien de maltose. Dans certains restaurants on ne badigeonne pas mais on les trempe directement dans un bac de maltose dilué. Ça va plus vite. Vous pouvez également le faire si vous déposez votre maltose dans une assiette creuse. C'est beaucoup plus rapide. C'est comme vous voulez. Et sinon on va réenfourner pendant 10 minutes, toujours à 180 degrés. On ressort nos char siu pour les badigeonner de maltose de nouveau. Et on les remet à cuire pendant 10 minutes à 180 degrés une nouvelle fois. Au total, on aura cuit pendant 40 minutes. Et au bout des 40 minutes, on pourra sortir nos char siu du four, ou bien on pourra également les laisser reposer dans le four éteint pendant 10 minutes avec la chaleur résiduelle, si vos morceaux sont gros et seulement s'ils sont gros. Sinon, ça risquera de dessécher. Et voilà, au bout des 40 minutes, je les sors. Et vous voyez le fond, heureusement qu'on a mis du papier aluminium et de l'eau. Et je les badigeonne une dernière fois avec du maltose pour le côté brillant. Et vous voyez, le char siu est bien brillant et m'a l'air super bon. Au fait, cha en cantonais signifie piquer ou embrocher et siu veut dire brûler, griller. Et normalement donc, le char siu se fait sur feu de bois comme un barbecue. Mais bon, là ici on le fait au four. Allez, on va couper tout ça. Alors, attention, c'est brûlant, surtout avec le maltose dessus. Les morceaux ne sont pas secs et sont bien moelleux et juteux. Ça s'annonce pas mal. On dépose le tout sur une assiette. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Ah, j'allais oublier le petit test. C'est trop bon. Allez, régalez-vous bien. Donc voilà, comme vous pouvez voir, cette recette est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser cette recette et bien sûr à respecter le temps de cuisson. 180 degrés en 4 temps, 4 fois 10 minutes. Les 2 premières fois, badigeonnez bien de la marinade et les 2 fois suivantes de maltose. Et vous allez voir, ça apporte vraiment plus de texture à la surface extérieure de votre char siu et en fait ça va être vraiment juteux, vraiment tendre. Et bien sûr, en termes de goût, n'oubliez pas de rajouter donc la pâte de soja rouge fermentée pour apporter un peu plus de goût donc à votre char siu et bien sûr à vous rapprocher de le goût traditionnel du char siu. Et sinon, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me soucier compte Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!